Alors mes chers amis, l'une des halachas qui concerne les personnes en deuil est que durant les 7 premiers jours de deuil, il est complètement interdit de sortir de la maison. Les endeuillés se trouvent dans une maison, ils n'ont pas le droit de quitter cet appartement, ils n'ont pas le droit de sortir dehors. La question qui a été posée dans les décisionnaires, est-il permis de sortir pour se rendre au Beth Knesset, pour se rendre à la synagogue? Sortir pour s'amuser, il n'est pas question. Sortir pour se promener, c'est interdit. Mais sortir finalement pour aller prier, est-ce permis ou interdit? Dit le Shulchan Aruch, dans le chapitre Shin Tzadik Gimel 393, Ha'avel eno yotze bechol mipetach beto lalechet le Bet Knesset leitpalel. L'endeuillé n'a aucune raison de sortir de chez lui en semaine pour se rendre au Bet Knesset. Aval be-Shabbat yotze. Le jour de Shabbat, il a le droit de sortir. Continue le Shulchan Aruch et écrit Ve'anu noagim shebechol yom kriyat haTorah yotze ha'avel le Bet Knesset. Notre coutume est que chaque jour où on procède à la lecture de la Torah, le Havel, l'endeuillé, a le droit de sortir de chez lui pour se rendre au Bet Knesset. Donc si on résume, sortir de chez soi pour aller à la synagogue en semaine c'est interdit, sauf lundi, jeudi, jour où on a la coutume de lire à la Torah. La question qui se pose, qu'on me pose personnellement beaucoup de fois, est la suivante. Généralement, ce qu'on essaye de faire lorsqu'une personne est en deuil, c'est d'organiser un minyan, qu'il y ait 10 hommes qui se rendent chez l'endeuillé, ou plus précisément 9 plus l'endeuillé au moins, de sorte à ce qu'il y ait un quorum d'hommes qui permettent de procéder à une prière en bonne et due forme, avec la récitation du Kaddish, avec la récitation de la Gdusha, avec la récitation de tous les textes qu'on ne peut réciter que lorsqu'on se trouve entre 10 hommes. Quelquefois, c'est très difficile à organiser. On a du mal à organiser cela, ce qui fait que finalement, il n'y a pas un quorum de 10 hommes. On n'a pas réussi à organiser un quorum de 10 hommes. Par exemple, dernièrement, quelqu'un m'a téléphoné et il m'a dit qu'à l'endroit où il se trouve, même dans la synagogue de la région, en semaine, il n'y a pas minyan, il n'y a pas 10 personnes. Il me dit, c'est pas à la maison, chez moi, qu'on va réussir à organiser cela. Alors, dans ce cas, dans un cas où, à la maison, on n'arrive pas à organiser un minyan, mais on sait pertinemment que dehors, au Bet Knesset, on pourra trouver un minyan. A-t-on le droit de sortir de chez soi ou pas? Alors, il y a un grand nombre de décisionnaires qui déduisent des propos du Shulchan Aruch que c'est autorisé. Pourquoi? Ils disent, si on se pose la question, le Shulchan Aruch a interdit en semaine de se rendre au Bet Knesset. Donc dimanche, mardi, mercredi, vendredi, c'est interdit de se rendre au Bet Knesset. Tout d'un coup, comme par un coup de baguette magique, le lundi et le jeudi, c'est devenu autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a la lecture de la Torah, et alors? On explique généralement de la façon suivante. On dit, à la maison chez toi, il n'y a aucun problème qu'il y ait minyan. Donc tu peux très bien, au lieu de te rendre toi au Bet Knesset, amener le Bet Knesset chez toi en quelque sorte, amener le minyan chez toi à la maison. Et de cette façon-là, tu peux, toi, rester chez toi à la maison et ne pas sortir. Et avoir le mérite de prier en minyan. Par contre, le Sefer Torah, c'est toute une histoire de réussir à faire venir un Sefer Torah à la maison. C'est pas du tout évident qu'on puisse autoriser. Il faut vraiment que l'endroit se prête à pouvoir accueillir un Sefer Torah avec tout l'honneur qu'on doit vis-à-vis du Sefer Torah. Et donc, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle, le jour où tu risques de perdre si tu ne te rends pas au Bet Knesset, qu'est-ce que tu vas perdre? L'audition de la lecture de la Torah. Là, on t'a autorisé de te rendre au Bet Knesset. Fort de cette interprétation des propos du Shulchan Aruch, disent de nombreux décisionnaires, tout ce qu'on a interdit à l'endeuillé de se rendre au Bet Knesset, c'est parce qu'il n'a rien à perdre d'être chez lui. Sous-entendu, parce qu'il peut chez lui à la maison réussir à organiser un minyan. Mais si jamais il sait très bien que s'il est pris chez lui, il n'aura pas de minyan. Alors bien sûr qu'il a à perdre. Il a à perdre de rester chez lui, il va prier tout seul. Il n'aura pas de Kaddish, il n'aura pas de Gdusha. C'est la raison pour laquelle, disent de nombreux décisionnaires, si on arrive à organiser un minyan à la maison, que le Havel, l'endeuillé, reste chez lui à la maison tous les jours où il n'y a pas de Sefer Torah. Si on ne réussit pas à organiser, alors là, bien évidemment, on lui autorise à se rendre au Bet Knesset. Comme ça, de nombreux décisionnaires ont écrit.
En dehors de ça, les décisionnaires écrivent que pendant ces 7 jours-là, les parents, par exemple, qui nous ont quittés, qui viennent de nous quitter, sur lesquels on porte le deuil, eux, ils n'ont qu'une attente, c'est qu'on récite le Kaddish pour pouvoir élever leur âme. Si pendant ces jours-ci, non, il n'y a pas de Kaddish, parce qu'il n'y a pas de minyan, on reste à la maison, alors c'est un problème. En dehors de ça, disent les décisionnaires, que, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, les lois de deuil ne sont pas là pour faire souffrir l'endeuillé. Elles sont juste là pour l'empêcher de se réjouir et de profiter de la vie. C'est la raison pour laquelle aller se promener, ça c'est un kiff, on interdit. Aller s'amuser, sortir de la maison pour aller à une soirée, c'est interdit. Mais si on sort à la maison, pas pour aller se promener, mais on sort à la maison pour aller au Beth Knesset, il n'y a aucune raison d'interdire. D'autant que si on interdit à l'endeuillé de se rendre au Beth Knesset, et qui sait qu'il va perdre le Kaddish, la Gdusha, alors là, il va s'attrister. Nous, on n'a pas demandé à l'endeuillé de s'attrister davantage. Il a déjà, malheureusement, suffisamment de raisons d'être attristé, d'être peiné, et c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà pourquoi de nombreux décisionnaires ont autorisé. Le Rav Ovadia Yosef autorise aussi, durant le mois de Elul, durant les 10 jours de pénitence, à l'endeuillé de se rendre au Beth Knesset pour pouvoir réciter le texte des Slichot, si jamais il n'arrive pas à organiser un minyan de Slichot chez lui à la maison. Et évidemment, si l'endeuillé se trouve là-bas, chez l'endeuillé par exemple, on ne récitera pas le vidouille. Le texte qui est le vidouille qu'on ne doit pas réciter lorsqu'il y a un endeuillé, on ne le récitera pas. Donc comme on vient de le dire, l'endeuillé ne doit pas sortir de chez lui. Quand il y a une raison vraiment urgente qui s'impose, il risque d'y avoir une grave perte d'argent par exemple, si l'endeuillé ne sort pas de chez lui, là les décisionnaires ont autorisé. Il y a une question qui a été posée au Rav Ovadia Yosef. Un jour, il y avait une famille donc, qui était en deuil, et tous les frères et sœurs, tout le monde s'est regroupé à Jérusalem, si je me rappelle bien, l'histoire se trouvait. Tout le monde était à Jérusalem. Il y a un des frères qui habitait à Haïfa. Il s'est dit, je ne veux pas rester chez moi pendant les 7 jours à la maison, alors que tout le monde se trouve à Yerushalayim. Il s'est dit, je vais me rendre à Jérusalem, avec eux. Il a laissé toute sa famille, ses enfants, à Haïfa, et il s'est rendu, lui, durant ces 7 jours, à Jérusalem. Et la question qu'il a posée au Rav Ovadia Yosef, il lui dit, écoutez Rav, est-ce que vous me permettez de rentrer chez moi à la maison en l'honneur de Shabbat? Ma famille se trouve à Haïfa. Moi, j'aimerais bien pouvoir passer Shabbat avec ma famille. J'ai aucune obligation de me trouver avec les frères qui se trouvent à Jérusalem pendant Shabbat. Shabbat, je peux retourner à la maison. Simplement, quel est le problème? C'est le trajet. On a dit que l'endeuillé ne doit pas quitter le lieu dans lequel il se trouve pendant les 7 jours. Là, s'il sort pour retourner à Haïfa, il va devoir sortir de chez lui. A-t-on le droit ou pas? Alors, Rav Ovadia Yosef s'allonge beaucoup, s'étend beaucoup, et finalement, il arrive à la conclusion que c'est autorisé. La raison pour laquelle il sort, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour se promener, c'est pas pour voir des beaux paysages, c'est pour rentrer à la maison, pour retrouver sa famille, pour pouvoir éduquer ses enfants, pour pouvoir les acquitter du kiddush, pour pouvoir faire un Shabbat en bonne et due forme. Ça, c'est autorisé. Il dit simplement, pendant le trajet, il est bon qu'il ne détache pas son esprit du deuil. Pendant ces 7 jours-là, on ne souhaite pas que l'endeuillé oublie la période dans laquelle il se trouve. Donc il dit qu'il prenne avec lui un livre qui traite des lois de Havelut, par exemple, du deuil, et pendant tout le trajet qu'il étudie ces lois-là, qu'il pense à ces lois-là, et de cette façon-là, il n'y a aucun risque qu'il en vienne à détacher son esprit du deuil. Ensuite, et bien évidemment, juste je précise un point, le Rav Ovadia Yosef écrit que ça, il vaut mieux qu'il le fasse après Chatzot. On sait que le vendredi, il y a toute la matinée, et puis il y a Chatzot. Chatzot, c'est la 6e heure. Chatzot, on dit en général midi, c'est pas forcément midi, ça dépend exactement à quelle saison ça tombe. Après Chatzot, tant qu'il figure dans les calendriers, qu'il s'en aille, qu'il essaye de ne pas aller avec un grand groupe, qu'il essaye d'aller de la façon la plus discrète possible pour pouvoir se rendre chez lui à la maison. Les décisionnaires ont écrit aussi que, imaginons qu'un médecin se trouve pendant les 7 jours de deuil. À un moment donné, un voisin, qui sait que celui-là c'est un médecin, lui dit, écoute, viens voir, ma fille elle se sent pas bien, mon père, ma mère, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Disent les décisionnaires,
Ils sont rapportés aussi par le Rav Ovadia Yosef qui approuve leur opinion, le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui approuve leur opinion, et de dire que c'est autorisé. Pourquoi ? Si déjà on a autorisé à une personne endeuillée de quitter les lieux dans lesquels elle se trouve, lorsqu'il y a une grande perte d'argent par exemple, a fortiori dans ce cas-là, il y a une personne qui n'est pas en bonne santé, qui a besoin de l'intervention immédiate du médecin. Alors bien évidemment, si la personne qui vient alerter le médecin se trouve dans une situation de vie ou de mort, bien sûr qu'on autorise. On autorise tout à ce moment-là. On autorise même d'enfreindre le Shabbat à ce moment-là. Simplement, le chidouche que disent ces décisionnaires, c'est que même s'il n'y a pas ici un véritable danger de vie ou de mort, même s'il n'y a pas de danger, dès lors qu'on appelle ce médecin doit aller, il peut peut-être lui-même réussir à aider beaucoup plus qu'un autre médecin. Peut-être qu'Hachem a décidé que ce malade, ce patient devrait être guéri par le biais de tel médecin, et donc on autorise. Une personne en deuil, qui se trouve donc dans les 7 jours de deuil, a-t-elle le droit de se rendre au Beth Knesset le jour du 9 Av ? Dit le Chafetz Chaim, le soir qui reste à la maison. C'est pas grave s'il ne se rend pas au Beth Knesset. De toutes les façons, en général, les lamentations qu'on récite le soir, elles sont peu nombreuses. La prière est expédiée assez rapidement. Et donc, il n'a rien à perdre à rester chez lui et à réciter ces quelques lamentations, ces keynotes chez lui à la maison. Par contre, le lendemain, étant donné qu'il y a énormément de keynotes qui sont récités, en particulier chez les Ashkénazes, donc on lui autorise à se rendre au Beth Knesset. Le Rav Ovadia Yosef dit que même le soir, il pense qu'il y a lieu d'autoriser. Il n'y a pas énormément de lamentations. Mais vu que toute l'atmosphère qui règne dans la synagogue, ce jour-là du 9 Av, est une atmosphère de deuil, donc l'endeuillé lui aussi peut se rendre là-bas. Il ne détachera pas son esprit du deuil, vu que tout le monde, tous ses contemporains, toute sa communauté, se trouve dans cette même atmosphère rasratique de deuil, et donc il autorise. Vous savez qu'il y a une bénédiction qu'on doit réciter une fois par mois, c'est la bénédiction sur la lune, Birkat Alevana. La Birkat Alevana, généralement, on ne conseille pas à l'endeuillé de la réciter pendant les 7 jours de deuil, vu que c'est une bénédiction qu'il faut réciter avec beaucoup de joie, de gaieté, d'engouement. Et c'est une période qui ne se prête pas à la période de deuil. Simplement, les décisionnaires ont dit que si jamais il risque de perdre cette bénédiction, de la rater, on ne peut pas la réciter n'importe quel jour. Il y a une période très précise dans le mois durant laquelle on peut la réciter. Si cette période est déjà dépassée, on a perdu la bénédiction. Alors, disent les décisionnaires que si jamais, jusque la fin de la période des 7 jours de deuil, le temps propice à la récitation de cette bénédiction va déjà être passé, il y a lieu d'autoriser de réciter cette bénédiction pendant la période de deuil. Le problème qui se pose, c'est que pour pouvoir réciter cette bénédiction, il faut sortir de chez soi. Si une personne a un balcon, par exemple, qui n'est pas recouvert, il n'y a pas de problème, on peut aller sur le balcon. Mais si jamais on est sous un toit qui nous abrite, il n'y a aucun balcon, on ne peut pas réciter la bénédiction en s'approchant de la fenêtre et en observant la lune de la fenêtre. Il faut se trouver sous un endroit qui n'est pas du tout recouvert. Alors comment faire ? On vient de dire, l'endeuillé n'a pas le droit de quitter sa maison, n'a pas le droit de sortir de chez lui. Comment il va faire ? Des décisionnaires, dans le même ordre d'idée que ce qu'on a dit jusqu'à présent, là il n'y a aucune interdiction. Pourquoi il sort ? Pour s'amuser ? Pour s'éclater ? Non, il sort pour réciter cette bénédiction. Et donc il y a lieu de lui autoriser. Le Rama écrit qu'un mohel, ça veut dire un circonciseur, on va dire, un homme qui procède à la circoncision. Durant les 3 premiers jours du deuil, il n'a pas le droit de se rendre à une circoncision. Bien que c'est lui qui ait été appelé pour procéder à cette circoncision, il n'a pas le droit de sortir de chez lui. Pourquoi ? Dit le Rama, il y en a d'autres qui pourront se tâcher de procéder à cette circoncision. Ce n'est pas le seul Moël qui se trouve dans la ville. Si effectivement c'est le seul, on lui autorisera. Mais dès lors qu'il y en a d'autres dans la ville, on demande à un autre. Dit le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il dit non, mais d'après notre coutume à nous, qui est que même pour aller écouter la lecture de la Torah le lundi et le jeudi, on autorise à l'endeuillé de sortir de chez lui, a fortiori qu'on va lui autoriser pour procéder à cette mitzvah tellement fabuleuse, magnifique, fantastique, qui est la mitzvah de la circoncision. Et donc, on peut autoriser, et ce, même s'il y a un autre Moël qui pourrait s'occuper de cela.
Dit le Rav Ovadia Yosef, simplement malgré tout, le Moël, au moment où il sort de chez lui pour procéder à la circoncision, pendant les 7 jours de deuil, on ne lui autorise pas de mettre des chaussures en cuir qui restent avec ses pantoufles. Et le Rav Ovadia Yosef dit que de la même façon, on autorise à un Kohen qui est en deuil pendant les 7 jours de sortir de chez lui pour aller procéder à un Pidyon Haben, pour aller procéder au rachat du premier-né. Bien que c'est déjà un beaucoup plus grand chidouche, c'est une beaucoup plus grande nouveauté que le Rav Ovadia Yosef a enseigné ici. Pourquoi ? Lorsque le Moël accomplit la mitzvah de circoncision, c'est indéniablement une mitzvah qu'il est en train d'accomplir. Mitzvah de la Mila, une mitzvah tellement forte, tellement puissante. Par contre, le Kohen qui vient recevoir l'argent de la part du père du bébé, qui veut racheter son bébé, c'est pas évident du tout que le Kohen soit en train d'accomplir une mitzvah. Le père lui accomplit une mitzvah, mais le Kohen qui reçoit l'argent, qui restitue le bébé à son papa, c'est pas sûr qu'il soit en train d'accomplir une mitzvah. Dit le Rav Ovadia Yosef malgré tout, étant donné que lorsqu'il se trouve là-bas, il aide le père à accomplir la mitzvah, il a donc une part dans la mitzvah. Ayant une part dans la mitzvah, on peut lui autoriser de sortir de chez lui pour aller accomplir la mitzvah, bien que se trouvent d'autres Kohanim dans l'endroit dans lequel il se trouve. Kol Tov, à bientôt et Besorot Tovot.